km. Sport, le football est une bonne affaire, donc une affaire d'argent. Déjà, quelques clubs européens comme Manchester, en Angleterre, sont entrés en bourse. En France, ce sont des groupes de communication qui ont les premiers manifesté leur intérêt pour des clubs de football. Ainsi, le groupe Pathé a décidé d'investir 100 millions de francs dans le club de l'Olympique lyonnais. Comment réglementer? Faut-il réglementer? Et ce sport populaire risque-t-il de perdre son âme devant tant d'argent? Enquête Nathanaël de Rinxin, France Vaillant et André Germain. Son visage ne vous dit rien, pourtant l'Olympique lyonnais vient de casser sa tirelire pour lui. Steve Malbranck, 19 ans, grand espoir du football français, aurait dû partir jouer en Angleterre ou en Italie. Il a préféré signer son premier contrat professionnel avec Lyon. Face aux riches puissances étrangères, certaines équipes françaises ont désormais les moyens de s'aligner financièrement et de garder leurs meilleurs éléments. Aujourd'hui, c'est un acte collectif avec nos investisseurs et actionnaires de Pathé. Si je vous demande combien coûte Steve Malbranck, vous allez me répondre ? Très cher. Beaucoup plus cher que vous l'imaginez. On parle d'un coût de 30 millions de francs. Pathé a rendu possible cette grosse dépense en rentrant dans le capital de l'Olympique lyonnais. C'est une bonne affaire pour tout le monde. Dans quelques mois, la loi autorisera Pathé à retirer les dividendes de son investissement dans le football. En termes de potentiel de développement, alors que tous les footballs européens sont peu ou prou arrivés à maturité, le football français a lui une marge importante. Avec un chiffre d'affaires multiplié par 3 en 8 ans, le football français est aujourd'hui le plus sain d'Europe. Mais si demain, il devait être coté en bourse, comme le sont déjà 22 clubs anglais, voilà ce qui arriverait. Le poids de Manchester est 7 fois plus important que celui de Marseille ou de Lyon. Manchester United, coté à Londres depuis 1991, est propriétaire de son stade. Un capital immobilier auquel il convient d'ajouter 280 millions de francs gagnés chaque année par la vente des produits dérivés, le fameux merchandising. À Lyon, l'OL loue son stade. Et le chiffre d'affaires lié à la vente des maillots, écharpes et autres gadgets atteint péniblement les 10 millions de francs. Dernière faiblesse du football français, les droits de télévision. Par rapport à l'Angleterre, le manque à gagner se chiffre en centaines de millions. Cette perte est directement répercutée sur le budget des clubs. L'entrée en bourse permettrait donc aux clubs français d'augmenter leur capital et leurs moyens. On ne peut pas jouer la vie d'un club selon le poids de ses actions en bourse. Je regarde ce qui se passe en Italie où certains clubs, on voit les actions qui montent et puis au moindre résultat un peu moins bon, le club se trouve en difficulté parce que les actions baissent, etc. Le sport est à 100 lieues, je dirais, de la vie boursière. Mais les clubs de football français ont-ils vraiment le choix? Pour rester compétitifs, ils devront garder leurs jeunes joueurs et pour les garder, il leur faudra beaucoup d'argent, faute de quoi le championnat de France deviendra vite le supermarché préféré des plus grands clubs européens cotés en bourse.